représentant de Kibaro.com ici aux États-Unis. Nous avons une forte mobilisation des Guinéens, jeunes et des personnes de 2e ou 3e âge, tous rassemblés ici. Nous sommes ici à Adelphi, à Maryland. Donc nous avons ici un grand barbecue qui est en train de se passer, c'est la communauté guinéenne qui est là. Si vous voulez bien que je vous pose des questions, ça sera très intéressant de donner vos points de vue là-dessus. Ici, nous savons, c'est pas une question, nous savons que la communauté guinéenne est très bien représentée aux États-Unis. Et dans cette communauté, nous avons un bon nombre de jeunes, des enfants, ainsi de suite. C'est quoi votre impression par rapport à l'organisation des rencontres de ce genre? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça peut apporter à la communauté ici aux États-Unis? Évidemment, je pense que c'est très bien qu'on ait finalement des initiatives comme ça, à l'instar des autres communautés. Et ça rapproche plus les gens les uns des autres et ça nous permet de discuter de nos problèmes internes, externes. Par exemple, tout ce qui se passe au pays, on va discuter et chacun finalement dans son point de vue. Et selon moi, je pense que c'est une initiative à encourager et à continuer. Ben avant de continuer, j'aimerais bien vous demander de vous présenter avant de dire quoi que ce soit. Ça permettra à nos auditeurs de savoir qui vous êtes. Moi c'est Kadé. Ce que je pense d'aujourd'hui, je pense que c'est très bien organisé. C'est aussi un très bon moment pour les jeunes comme moi de rester en contact avec les Guinéens, les gens qui sont un peu plus âgés ou bien les beaucoup plus jeunes, pour qu'on puisse rester dans la communauté. Surtout aux États-Unis, les gens quand ils viennent, ils changent, ils ne connaissent pas trop bien la communauté guinéenne. De l'autre côté, vous vous rendez compte que nous avons des seniors parmi nous, comme on le dit ici aux États-Unis. C'est des moyens, c'est des gens qui ont certainement assez d'expérience dans la vie ici aux États-Unis. Ça sera très intéressant que vous donniez vos points de vue par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est quoi vos expériences de la situation? Voilà, je m'appelle Abdullah Iba, comme il dit à des gens de 3e âge. Je suis le doyen à Washington ici. Après le second doyen, c'est Souma Nabi. C'est nous qui avons commencé l'organisation du Guinée aux États-Unis, ici à Washington. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la continuation du Guinéen qui a toujours aimé son pays et qui le continue. Je suis sûr que cette manifestation ici le démontre très bien. Alors, je vous remercie. Moi, je m'appelle Nabi Souma, le doyen numéro 1, doyen numéro 2, parce qu'au fond, nous sommes là depuis 1962 et nous sommes les premiers boursiers de la Guinée aux États-Unis. Et comme il vient de le dire, ce que vous voyez là, c'est à peu près la continuation de ce que nous avions commencé dans les années 60. Au temps de la GRDA, nous on avait quelque chose comme ça déjà à côté. Et c'est pour garder un peu le contact avec le pays que nous faisons ceci de temps en temps. Et c'est très réussi parfois parce que bon, les gens se défoulent, on s'amuse, il y a les enfants qui sont là, on leur apprend un peu les traditions de chez nous. Et c'est très bien, c'est très bien. Donc c'est quelque chose que nous continuons, que nous pensons continuer. Je m'appelle Alpha Marceau. J'ai été ancien membre, ancien président de la communauté guinéenne ici. Alors comme l'a dit le doyen, c'est très important de se mobiliser parfois. Et comme vous avez vu, il y a assez d'enfants parmi nous. C'est la meilleure façon de passer la culture guinéenne à ses enfants. Donc se réunir souvent, c'est très important. Et c'est dire que les Guinéens sont unis parfois. Je ne dis pas à tout moment, mais les Guinéens sont unis parfois. Et nous sommes très contents d'être là ce soir. Merci. Ici, nous avons Monsieur Diallo qui est là. Monsieur Diallo, ici, nous savons qu'il y a des rumeurs qui courent, généralement sur la communauté africaine. Et nous savons que lorsque les gens ont des opportunités de quitter l'Afrique et venir ici pour découvrir d'autres chances, nous savons que généralement, ils finissent par s'y établir et avoir des enfants, fonder des familles. Et généralement, nous pensons que ces enfants, à un certain niveau, perdent ce rythme guinéen, ce rythme africain que nous connaissons chez nous en Guinée. Qu'est-ce que vous pensez exactement de ce qu'on peut faire pour intéresser ces enfants à venir avec la communauté, à comprendre d'où leurs parents viennent et à s'intéresser aux activités de la Guinée? Personnellement, je crois qu'une occasion pareille, c'est l'opportunité
pour tout le monde d'amener leurs enfants et participer, connaître la famille étendue. Et vous savez, on n'a pas des occasions comme ça très souvent à Washington. La communauté n'est pas trop solidifiée et des trucs comme ça chaque année ou bien chaque 6 mois ou bien chaque 3 mois, c'est une opportunité pour nous d'éduquer les enfants, de leur apprendre d'où ils viennent et pour inclure. Il faudra inclure beaucoup de choses. Il faut la participation de tout le monde. C'est un village, ça prend un village pour éduquer un enfant. Vous savez, donc je crois que ça c'est très bien. Je suis très heureux d'être là, de participer et j'aimerais bien qu'on ait l'opportunité encore de le faire. Merci beaucoup. Ici, nous avons M. Milimono qui est du bureau de la communauté de Washington. Je crois qu'il occupe le poste de la trésorerie. M. Milimono, vous êtes en train d'assister à une grande mobilisation de jeunes de tout âge, de Guinéens de tout âge, je m'excuse. Nous avons les enfants, nous avons les 2e et 3e âges. C'est quoi votre opinion sur les organisations de ce genre? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez réellement que ça apporte quelque chose, surtout à ces enfants, de savoir exactement d'où leurs parents viennent, c'est quoi les valeurs que nous voulons pousser et qu'est-ce que ça apporte réellement à cette communauté guinéenne? D'abord, je dois dire que cette rencontre d'aujourd'hui a été à l'initiative du bureau et certains membres de la communauté qui ont pensé que nous devrions, durant ces moments d'été, réunir les familles pour ensemble partager un repas et avoir nos enfants à se connaître entre eux. Nous faisons beaucoup d'enfants ici. Et le plus souvent, ils n'ont pas le contact avec notre langue, ils n'ont pas le contact avec notre culture. Nous sommes des frères et sœurs qui communiquons au téléphone. C'est l'occasion de venir avec tous nos enfants, avoir à créer des relations entre eux et, disons, élargir l'horizon de connaissances. Nous avons l'intention d'organiser plus souvent ces événements-là. Il y aura des soirées dansantes que vous allez bientôt entendre parler. C'est le peu que nous essayons de faire pour la communauté parce que nous vivons loin des nôtres. La seule manière en fait de continuer à rester guinéen, c'est par des événements comme ça. Quiconque vient aujourd'hui ici, il saura qu'il y a quand même une communauté vivante de la Guinée dans la région de Washington. Monsieur Milimono, c'était un plaisir de vous parler. Merci. Et nous pensons pouvoir vous voir dans les prochaines activités que vous allez organiser. Et nous vous souhaitons assez de chance en donnant l'opportunité à des jeunes comme moi et comme ces enfants que vous voyez de vraiment participer à connaître les autres Guinéens et à fournir un effort par rapport à la culture de chez nous. Nous essayerons. La prochaine fois, nous serons un peu plus créatifs. Il faut qu'il y ait des activités qui puissent récompenser des plus petits aux plus vieux de cette communauté, pour davantage les intéresser. C'est notre objectif. Les moyens en manquent, mais nous avons la volonté de pouvoir faire quand même quelque chose. Et avec la participation des uns et des autres, nous parviendrons à faire d'une communauté très dynamique dans cette région. Bien, sur ce, je vous laisse. Ici, c'est lui, Alceni Camara, représentant de Kibaro.com aux États-Unis. Portez-vous bien. Merci bien. Kibaro, c'est un site de référence pour les Guinéens. C'est un site que je n'ai jamais fait la journée sans visiter 2 ou 3 fois. Parce que c'est là où nous avons des informations de sources sûres.